Bonjour à tous, je me présente Amina Djaïté. Avec mes camarades Binta Bassoum, Aïcha Diop et Aïssa Toucham, nous avons l'honneur à travers cette vidéo de vous présenter notre projet en langage C portant sur un mini-logiciel de gestion académique. Les objectifs pédagogiques de ce projet sont tels que créer un logiciel modulaire en C, gérer les étudiants, les classes, les matières et les notes, stocker les données dans des fichiers CSV, associer les notes par classe et par matière. En partant de ce modèle conceptuel donné, nous avons pu définir ce modèle logique. L'organisation du projet se fait en modules dont chacun effectue des rôles. Pour le module étudiant, nous pouvons ajouter, modifier, supprimer des étudiants. Pour le module des matières, nous pouvons gérer les matières et coefficients. Pour les notes, nous pouvons ajouter, afficher et associer les notes ou les dissocier. Pour les classes, on peut définir les classes. Pour le module nommé Main, il constitue notre menu principal à travers duquel on peut naviguer vers les autres sous-menus. Sans pour autant tarder, nous allons passer à une démonstration. Pour le menu de gestion des matières, voici comment ça fonctionne. Alors, je peux me permettre d'ajouter un ou plusieurs étudiants en passant par cette option. Je donne la référence, ensuite le libellé, le coefficient de la matière et un message s'affiche tel que matière ajoutée. Donc, on me demande si je veux ajouter ou non une autre matière. Sur le fichier CSV, voici la nouvelle matière qui a été ajoutée. Donc, je vais retourner au menu précédent avec lui. Là, je vais choisir de modifier les informations de la matière. Je donne la référence, la nouvelle, le nom et le coefficient. On voit que la matière est modifiée. Non. Oui. Je peux afficher les matières qui existent comme telles. Non. Je peux rechercher une matière en passant par la référence et c'est la matière qui est trouvée. Et là, je peux supprimer la matière. Et on voit au niveau du fichier CSV que la matière n'est plus présente. Revenir au menu principal, j'appuie sur 6. Et voici le menu. On va essayer de compiler pour voir ce que ça va exécuter. Ici, on a essayé de compiler le programme pour voir comment ça s'exécute. On arrive maintenant dans la première partie où se trouve le menu principal. Il y a un accéder au menu étudiant, aux notes, classe, matière ou 5 pour quitter. Maintenant qu'on est dans le programme, j'ai choisi pour accéder au menu des étudiants. J'ai essayé d'ajouter des étudiants, mettre le numéro, nom, prénom, date de naissance et le code de la classe. Et ajouter d'autres étudiants aussi. Voilà, et il y a d'autres options. On pouvait choisir le 2 pour afficher les étudiants, 3 pour rechercher. J'ai choisi 3 pour rechercher un numéro, mais le programme m'a dit que l'étudiant est non trouvé parce qu'il n'existe pas un étudiant avec ce numéro. J'ai aussi essayé les autres options. Il y avait les options supprimer, il y avait option modifier, tout ça. Ici, j'ai essayé de modifier un étudiant, mais le numéro que j'ai saisi, le programme me dit que cet étudiant-là n'existe pas. Il y a aussi ce fichier qui permet de stocker les étudiants que l'utilisateur a déjà ajoutés. Il s'appelle gestion étudiant.csv. Merci. Encore au niveau du menu
principal, je peux choisir d'accéder au menu classe par l'option 3. Ajouter une classe, le code, le nom. Le niveau soit 0 pour licence, 1 pour master, je mets 0. Et la classe s'ajoute. Retourner au menu précédent, oui. Je peux décider de supprimer la classe. Afficher les classes. On voit qu'il n'y a pas de classe qui existe. Rechercher une classe. Je mets une référence au hasard. Et on m'affiche que la classe est non trouvée. On exécute le code après avoir fait gcc note.c au note.exe. Voilà le menu de gestion des notes qui s'affiche. Je fais mon choix, je mets 1. On me demande le numéro d'étudiant, je mets 2. La référence de la matière. On me demande la note de CC, je mets 12 et la note de DS. Ça affiche note ajoutée avec succès. En somme, le code est organisé en plusieurs structures, étudiants, matière, classe, notes, et utilise des tableaux pour stocker les données en mémoire. En conclusion, ce projet nous a permis de progresser en programmation C, en structuration de données et en collaboration. Merci pour votre attention.